Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux de cieux ne vient qu'au Père des cieux de cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux de cieux ne revient de droit qu'à Christ. Donc, autorité, souveraineté, domination, puissance. Je vais parler de un nouveau ciel, une nouvelle terre d'Ésaïe à Apocalypse. Parce que nombreux croient ce que les chrétiens disent Ancien Testament que c'est du passé. Mais c'est ce qu'on va voir selon Ésaïe. Est-ce que tout ce que Ésaïe a prophétisé, est-ce que c'était dans l'ancien temps? Si ça ne va pas venir dans le futur, Ésaïe, ce qu'a prophétisé, c'est aussi pour le futur. Ce n'est pas que pour le passé. C'est ce qu'on va voir. On va démontrer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ça n'a rien à voir avec le monde des âmes. Ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Vous allez bientôt dire, mais on n'ira pas, quand on va mourir, on n'ira pas un jour dans le monde des âmes. Bien sûr, un être humain ne peut pas vivre éternellement sur terre si cet être-là n'a pas l'arbre de la vie. Vous comprenez? Ou bien, c'est ça. Vous comprenez? C'est pour ça même dans Apocalypse 22, Apocalypse 21, on parle de l'arbre de la vie. Parce qu'un être humain ne peut pas vivre sur la terre s'il ne mange pas l'arbre de la vie. Vous allez me dire c'est quoi l'arbre de la vie? Mais c'est l'arbre de la vie de Adam et Ève. Bref. Apocalypse 21, 1, 8. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Vous comprenez? On dit que la mer n'existait plus. Donc c'était devenu comme le firmament, comme l'image que vous avez vue auparavant. Vous allez encore voir cette image-là. Donc c'était devenu comme cela. À l'ancien temps, c'était comme ça. Donc ça va revenir en arrière. Je vis descendre du ciel d'après de Nzambi, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Donc on nous fait savoir, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem est descendue, mariée comme son époux. Vous allez dans d'autres vidéos, j'avais dit, l'esprit de la sagesse, c'est la femme, on peut dire c'est la femme de Christ. Bon. Vous savez, la notion de femme dans le monde des âmes et dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir. Les anges ne se marient pas, ça ce sont les anges. Mais les Melchisédek, ce ne sont pas des anges, vous comprenez? Il n'y a pas que les anges, les Melchisédek, mais les Melchisédek, ce sont aussi des êtres humains. Je poursuis. Et les archanges, ce ne sont pas des chérubins, des séraphins. Eux ne sont pas comme des animaux. Les anges sont comme des animaux. Ils ont des têtes d'hommes, ils ont des têtes des animaux, vous voyez? Les archanges n'ont pas ces têtes-là. Donc les archanges, on peut dire que ce sont des êtres humains. C'est comme les anciens de jour. L'ancien de jour, il y a beaucoup d'anciens de jour. Les anciens de jour, ce sont des êtres humains, puisque quand on voit l'ancien de jour, on voit de la laine de l'ancien de jour. Vous comprenez? Donc celui qui prend le temps de méditer, d'avoir des réflexions, va comprendre. Il existe des êtres humains dans le monde des âmes. Pourquoi? Parce que l'ancien des jours, c'est un être humain. Il n'y a pas qu'un ancien des jours, il existe beaucoup d'anciens des jours. Les 24 veillards qui sont autour de Christ. Mais ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez les Écritures, prenez le temps de méditer. Demandez que l'Éternel vous ouvre les yeux, vous ouvre l'intelligence, vous donne de la compréhension. Comprenez? Donc je poursuis avec Apocalypse 21, 3. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Nzambi parmi les hommes. Il habita avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Donc on dit la mort ne va plus exister. Pourquoi la mort ne va plus exister? Si vous lisez bien Apocalypse 20 à partir de 11. Je poursuis. Celui qui est assis sur le trône dit, voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Il ajoute, écrit cela car ses paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement la source de la vie. Maintenant, pourquoi Dieu dit, je suis le commencement et la fin? Excusez-moi. Pourquoi Dieu dit ça? C'est pas un mystère, je vais juste entrer dans les profondeurs des mots. Pourquoi Dieu dit je suis l'alpha et l'oméga et je suis le premier et le dernier? Parce que dans le monde matériel, il y a un commencement, il y a une fin. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que l'être humain, si l'être humain mange l'arbre de la vie, ne va pas vivre éternellement. Non. L'arbre de la vie, il faut le manger plusieurs fois aussi. Mais là, je ne suis pas là pour expliquer cela. Mais là, on nous fait comprendre, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier. Pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier? Parce que dans le monde matériel,
il y a une fin, il y a un début, il y a une fin. Dans le monde des âmes, il y a aussi un début, il y a une fin. Dans le monde spirituel, il y a un début, il y a aussi une fin, on peut dire. Pourquoi je le dis? Parce que les connaissances, la sagesse, les sept esprits de Dieu l'éternel, je parle que du monde matériel et du monde des âmes. Ces sept esprits-là n'ont pas de fin. Bon, ils ont eu un commencement, ils n'auront pas de fin. Mais leur savoir, même si leur savoir est vraiment très haute, presque illimitée, mais elle a aussi un fin. C'est la même chose aussi pour l'esprit d'adoration. Même si l'esprit d'adoration, Dieu l'a créé, hein, le septième jour, l'esprit de l'adoration qui était dans le septième jour, même si Dieu l'a créé, elle a aussi une fin. Vous allez me dire, mais ils vont mourir. Non, ils ne vont pas mourir. Ce que je veux dire, leur capacité à eux, leur faculté à eux, a une fin. Quand on dépasse ces facultés-là, on entre dans un autre domaine spirituel. Je ne veux pas expliquer cela, mais je voulais vous expliquer. Quand Dieu dit je suis le premier, le dernier, qu'est-ce que ça veut dire? Nombreux vont croire que Dieu a eu un début et a une fin. Non. Quand Dieu dit je suis le premier, le dernier, Dieu n'a pas de fin. Vous comprenez? Dieu peut créer des choses à l'infini. Mais ce que je dois expliquer des points de vue. D'accord? Maintenant, quand on dit Dieu est au-delà des cieux, ça veut dire Dieu est transcendant. C'est-à-dire Dieu est en dehors même de l'action. Dieu est en dehors même de l'esprit. Ça veut dire Dieu est en dehors des mouvements des esprits, que ce soit d'adoration, ça veut aussi dire ça. Pourquoi je le dis? Parce que même la sagesse, c'est une création de Dieu. Même les sept esprits, la compréhension, l'adoration, le courage, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, on ne peut pas dire que ces sept esprits, ce sont Dieu. Non, on peut dire que ces sept esprits font partie de l'esprit de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ces sept esprits sont Dieu. Non, ils font partie. Ils sont une partie de Dieu. Maintenant, je vais poursuivre. Je vais poursuivre avec Apocalypse 21, je vais terminer avec ça. On dit: puis me dit, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement la source de l'eau de la vie. Donc, vous voyez, donc on parle l'eau de la vie. Il y a l'eau de la vie, il y a le livre de la vie que l'ancien de jour avait ouvert, que l'agneau aussi avait ouvert. Il y a aussi l'arbre de la vie qu'on voit aussi dans Apocalypse 22. Vous comprenez? Tout cela signifie la sagesse. On va parler de ça peut-être avec le temps. Je vais prendre le temps de parler de ça. Donc, on nous dit par la suite: le vainqueur recevra son héritage, je serai son Dieu, il sera mon fils. Quand aux lâches, on nous parle des lâches, aux incrédulants, à ceux qui ne croient pas, aux pécheurs, donc ceux qui ne respectent pas la loi. Quand on leur dit qu'il faut respecter les 10 commandements, vous êtes les Israélites, ils disent: oh, eux, c'est de eux qu'on parle. Même si tu es clément avec tes frères, tout ça, même, tant que tu ne respectes pas les 10 commandements, ce n'est pas bon pour toi. On dit aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, donc ceux qui ne respectent pas leurs femmes, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Donc on dit aux sorciers. On parle aussi des idolâtres, ceux qui font les images taillées, ceux qui font de la magie. Parce que celui qui idolâtrise quelque chose, c'est le début de la magie. Je poursuis. L'un passera dans les temps ardents, le feu et le souffle, c'est la seconde mort. Donc, chez les francs-maçons, chez les magiciens, chez les sorciers, on nous fait comprendre. Moi, je ne suis pas un sorcier, mais j'ai beaucoup de livres de magie. Donc, on leur fait comprendre, hein, écoutez-moi bien, on leur fait comprendre qu'il n'y a pas de mort, il n'y a que la réincarnation. Même dans le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres que les panafricanistes sont en train de prôner. Dans leur idéologie à eux, il n'y a pas de gens qui meurent. Il n'y a que des réincarnations. C'est pour ça, les présidents, je vous le dis la vérité, hein, c'est pour ça nos présidents africains, ils tuent les êtres humains facilement. Pour eux, ils croient il y a la réincarnation. Vous comprenez? Dans la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on leur apprend. On leur apprend il y a la réincarnation. Donc, si vous les panafricains, vous faites le culte des ancêtres, vous faites la même chose que les francs-maçons. Vous comprenez? Je ne vais pas trop rentrer en détail dessus. Je vais maintenant prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 20, 22 qui dit:
Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongea à l'époque de Noé. Pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure, mais nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consistait pas dans la purification. Bon, écoutez-moi bien. Tous ceux qui disent, oui, le baptême, il y a le baptême d'eau, ils se font même baptiser d'eau, ils comprennent même pas les Écritures. Pourquoi je le dis? N'oubliez jamais, je vous le répète, n'oubliez jamais Pierre, Jacques et Jean. Lisez bien Matthieu. Ce sont les 3 piliers de l'Église. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre qui est l'un des 3 piliers de l'Église. Il dit, c'était une figure, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc on dit, le vrai baptême, ça n'a rien à voir avec l'eau. Je poursuis. Il nous sauve à travers la résurrection de Yeshaya, donc du Sauveur, de Isaïe, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Donc on nous fait comprendre, le vrai baptême, ça n'a rien à voir avec l'eau. C'est pas l'eau, c'est pas la purification d'une impureté physique, non. On nous parle, le vrai baptême, c'est le baptême de l'Esprit Saint. D'accord? Toi qui es un baptême, il faut comprendre c'est quoi le baptême d'eau, le baptême d'esprit. Si dans ta vie, si le peuple bantou n'arrive même pas à finir le bout du mois, parce que nous sommes dans un état maintenant, on ne cherche que le baptême d'eau. On oublie aussi le baptême d'esprit. On va parler du baptême d'esprit avec le temps. Je vais même prendre le temps même de bien parler de ça. D'accord? Bien. Donc à tout ce que on nous fait comprendre dans ce passage-ci, il y avait un ancien monde. Il y avait l'ancien monde avant Noé. Donc, tous ceux qui croient, quand on parle de nouveau monde, l'ancien monde, ils croient que c'est dans le monde des âmes. Non, c'est faux. Pourquoi je le dis? Même au temps de Noé, il y avait aussi l'ancien monde, il y avait aussi le nouveau monde. Il n'y a pas que ce passage qui dit, hein. Il y a 3 passages, même dans Jacques, si je ne me trompe pas, mais dans d'autres passages des Écritures, on parle même de Noé, on parle même de l'ancien temps de Noé encore. Vous comprenez? Ne croyez pas parce que j'ai pris seulement ce passage qui témoigne cela. Non, il y a aussi d'autres passages qui témoignent cela. Bien. Donc, je vais maintenant prendre Ésaïe 51. On va prendre Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, 1, 23. Non, je vais d'abord prendre Ésaïe 51, 1. Bon, je vais prendre Ésaïe 51, 1, 23. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais ça fait 1, 23. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice qui cherchez. Qui cherchez l'Éternel pendant... Je vais prendre Ésaïe 50. Excusez-moi, je vais prendre Ésaïe 51, 7 jusqu'à 23. Écoutez-moi donc, vous qui connaissez la justice. Tant le peuple qui porte ma loi dans le cœur, n'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leur insulte. Donc, on nous fait comprendre ceux qui portent la loi dans le cœur. Les Israélites, c'est eux qui portent la loi dans le cœur. On nous dit, faut pas, ne vous découragez pas même si on vous insulte. Car la teigne le dévorera comme un habit, les mythes le rangeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. Donc, on nous fait comprendre, son salut va durer d'éternité en éternité. Réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui a transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec à la mer l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, la arriveront à Sion. Avec des chants de triomphe, une joie éternelle couronnera leur tête. Il connaîtra la gaieté, la joie, la douceur, les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console, qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir du Fils de l'homme, dont le sol est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et qui a fondé la terre. Tu seras constamment à longueur de journée terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle la colère de l'oppresseur? Donc on nous fait comprendre, Dieu nous fait comprendre au temps de la fin
l'oppresseur, l'ennemi d'Israël vont tout faire pour détruire les Israélites. Donc c'est ce que l'Éternel nous fait comprendre. Donc, le temps où nous sommes, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, les gens qui parlent de la Bible, quand vous parlez de la Bible, il faut avoir l'esprit. Pourquoi il faut avoir l'esprit? Parce que derrière le mot se cachent les esprits des mots. Les mots ont des esprits. D'accord? Chaque chose sur terre a des esprits. Les mots des Écritures sont des paraboles. D'accord? Derrière ces mots se cache un esprit. Donc se cache une compréhension. On poursuit. Et c'est ce qu'on nous sommes dans cette réalité ici. Nous sommes en train de voir les oppresseurs veulent détruire les Israélites, les Bantous. Donc, ce n'est pas anodin. Le prisonnier sera bientôt libéré. Il ne mourra pas dans la fosse et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel, le ton Dieu, qui soulève la mer et fait grandir ses vagues. L'Éternel, le chef de l'univers, voilà mon nom. Donc on nous fait comprendre l'Éternel, c'est son nom. L'Éternel, le nom de l'Éternel, c'est pas Loba. Loba veut dire Dieu en camerounais, en Douala, en yaoundéen, chez la tribu de Juda. Si vous ne croyez pas, tapez Ngila Loba. Loba ne veut pas dire, c'est pas le nom de Dieu Loba. Loba c'était un titre. Puisque Loba veut dire Dieu, non? Dieu c'est un titre. D'accord? Je poursuis. J'ai mis mes paroles dans mon tableau, j'étais couvert de l'homme de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc on nous fait comprendre, Dieu va fonder un nouvel ciel et une nouvelle terre. Donc Ésaïe connaissait le nouveau terre et la nouvelle ciel. Hein? Il connaissait le nouveau terre et la nouvelle et le nouveau ciel. D'accord? Donc Ésaïe avait déjà prophétisé Apocalypse 21, Apocalypse 22, si vous ne comprenez pas ça. Donc c'est pour dire, quand vous lisez les Écritures, il faut les lire doucement, il faut demander l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance, même l'esprit d'adoration, ainsi de suite. Toute gloire ne revient qu'au Père de ci-dessus. Donc je poursuis. Réveille-toi, lève-toi, Salama, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe dessinée et étourdie. Donc l'Éternel nous dit, réveille-toi, toi l'Israélite, toi le Bantou, toi qui es devenu fou. Toi parce que on dit la coupe d'étourdi veut dire la coupe de quelqu'un d'un peuple qui est devenu fou. Mais qui est fou? C'est nous le peuple bantou qui sommes fous. D'accord? De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra de malheurs t'ont atteint, la dévastation, la ruine, la famille, l'épée, qui pourra te consoler. Donc l'Éternel nous parle avant la nouvelle Jérusalem. L'Éternel nous parle, il nous dit, deux malheurs t'ont atteint, la dévastation et la ruine, la famille et l'épée. Mais qui est ce peuple-là? Puisque Ésaïe parle du temps de la fin. Ésaïe parle de ce peuple qui est au temps de la fin, qui est dévasté, qui est ruiné, qui a la famille et qui a la paix. Mais qui est ce peuple-là? C'est nous les Israélites. C'est nous le peuple bantou. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui se disent Israélites, j'ai déjà fait une vidéo dessus, ceux qui se disent Israélites, ce sont des synagogues de Satan, ce sont des enfants de Satan. Ils ne font que de la magie. Même si je vous commande de lire le Zohar c'est pas la magie. Le livre de la Kabbale du Zohar, c'est pas de la magie. Ça peut vous ouvrir un peu la connaissance. Tous les livres de la Kabbale là, qui disent là, ce ne sont pas de la magie. J'ai lu ça, mais j'ai fini de lire ça, je l'ai jeté. Je n'ai plus ce livre, d'accord? Ce livre-là, je ne l'ai plus parce que ça m'a servi à rien. Tout ce qu'il disait, je connaissais le faux et le vrai dedans. Donc ça ne me servait à rien, donc je l'ai jeté. Vous comprenez? Même le Talmud, j'ai lu le Talmud, j'ai lu les explications du Talmud, je l'ai jeté parce que je connaissais presque tout cela. Parce que j'avais lu déjà, je comprends déjà les Écritures, donc ce n'est même pas la peine que je lise le Talmud. Donc je poursuis. Apocalypse 51 nous dit, tes fils sont couchés sans force à tous les coins de rue, pareil à une antilope prise au piège. Ils sont submergés par la colère de l'Éternel. Ils parlent des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute donc ceci, malheur toi qui es ivre, mais non du vin. Voici ce que dit ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe à étourdir, la coupe de ma colère tu ne la boiras plus. Donc on nous fait comprendre, au temps de la fin où nous sommes, les vrais Israélites sont ivres, mais pas ivres à cause du boisson, mais ivre, il tâtonne en plein midi. Donc ce sont un peuple qui est fou, un peuple qui est étourdi, parce que celui qui est étourdi, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ce peuple-là qu'on nous décrit. Donc les vrais Israélites, c'est un peuple qui est ramassé,
c'est un peuple qui est dévasté, c'est un peuple qui est ruiné, c'est un peuple qui a la famine, donc le manque de pénurie, donc le manque de nourriture. On nous fait aussi comprendre que c'est un peuple où il y a l'épée, donc où il y a la guerre. Lisez bien Ésaïe 51, 19, c'est ce que l'Éternel nous démontre. Et dans Ésaïe 51, 22, on nous fait comprendre que ce peuple-là est étourdi, donc ce peuple-là est fou. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent, oui, l'Ancien Testament, ça parle que des anciens temps, parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Ah oui, je vous le dis en vérité, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous insistez dans votre... parce que vous êtes étourdis, vous êtes fous. Vous êtes des aliénés. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que même l'Ancien Testament le dit. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des prophéties d'Ésaïe ne sont pas encore passées. Puisque Ésaïe parle de la Jérusalem céleste. D'accord? Je poursuis quand je vais terminer. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient, allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présentais alors ton don en guise de sol de route pour les passants. Donc, l'Éternel dit, je vais donner cette coupe-là à ceux qui te disaient, allonge-toi, je vais passer. Et c'est ce que le peuple israélite a fait. Le peuple israélite a tout gobé des Européens. Le peuple israélite a tout gobé des Asiatiques. Le peuple israélite a tout gobé de toutes les nations. C'était un peuple qui est fou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que Ésaïe le dit. D'accord? Maintenant, je n'aurai pas le temps de lire Ésaïe 66, mais je vais prendre la fin d'Ésaïe 66. On va prendre la fin à partir de Ésaïe 66, à partir de 18 jusqu'à 24. On va essayer de lire. Il dit, moi je connais leurs actes et leurs pensées, je vais rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai signe au milieu d'elles, j'enverrai plusieurs de leurs escapés vers les autres nations, Tarsis pour les luttes. Les peuples qui tirent à l'arc, Toba, la Grèce et les îles lointaines. Les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni vu ma gloire. Ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères issus de toutes les nations au fond dans l'Éternel. Ils amèneront sur des chevaux, des chars, des laitiers, des mouillons ou des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem. Dit l'Éternel, tout comme les Israélites amènent leur enfant dans la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. Donc on nous fait comprendre, Ésaïe 66 parle de la Jérusalem céleste. Donc on nous fait comprendre, toutes les nations vont ramener tous nos frères qui sont en exil chez nous. Donc au-delà des fleuves de couche. C'est ce que l'Éternel dit dans Ésaïe.